l'arrivée de l'homme dans l'Atlantide. Le temps de l'école des anges allait arriver à sa fin et Dieu réaliserait la suite de son plan pour la terre avec la création de l'homme. Le chérubin, après avoir instruit dans la sagesse l'entièreté des anges, était appelé à reprendre son service sur la montagne sainte de Dieu, à Sion, quoiqu'il garderait bien entendu un œil bienveillant sur Éden et sur la nouvelle créature qui serait placée en Éden pour vivre continuellement sur la planète Terre. L'homme, contrairement aux anges, serait une créature mortelle, et à cause de cela, il lui fut donné de se reproduire afin qu'elle perpétue sa race sur la terre. Aussi, une femme fut créée à ses côtés, comme pour les animaux de la terre, créés à la fois mâles et femelles. Le chérubin avait longuement expérimenté l'existence de la vie dans un corps de chair. Il fut établi comme un guide pour l'homme, afin d'intervenir dans les affaires humaines et d'amener l'humanité à la connaissance du Créateur et de faire de la terre un lieu imprégné de la volonté du Créateur où régnerait paix et harmonie. L'homme fut donc doté d'une intelligence semblable aux anges, et comme les anges avant lui, il fut à la ressemblance de Dieu. Toutefois, s'il fut créé mortel à l'origine, sa mort viendrait comme par un profond sommeil, et en étant pleinement rassasié de jour, si toutefois il veillait à marcher d'après les vertus qui lui furent enseignées tout au long de son existence. Ce sommeil de la mort serait un doux repos pour son âme, après avoir goûté à la pleine satisfaction d'une vie de 1000 ans, non loin de l'âge qu'eut Adam en Genèse 5.5. Face à la création de ce nouvel être et refusant de prendre sa place sur la sainte montagne, auprès du Créateur, le chérubin commença à ressentir un intérêt nouveau, celui de vouloir s'emparer des privilèges qui furent donnés à cet être. Car s'il fut mortel, à l'homme il fut donné le pouvoir de posséder un trône sur la terre et un royaume, tout comme Dieu en possède un dans les cieux. Il lui fut donné aussi le privilège d'être roi et de dominer sur la création, ainsi que le privilège à travers la femme d'engendrer une lignée et une race qui se perpétuera sur la terre. L'homme était un être générationnel. En revanche, aux anges, il fut donné le pouvoir d'être des prêtres et de bâtir des temples en l'honneur de l'Éternel, comme le fit le chérubin en Éden. Il ne devait ni bâtir des trônes, ni en posséder, ni porter de couronne, ni être des rois. Cependant, il leur était permis, en tant que prêtres, de désigner et oindre les rois, puis de les introduire afin de montrer quel fut le choix de Dieu sur celui qu'il appelait à porter la couronne. Par-dessus tout, il fut interdit aux anges d'avoir une quelconque relation avec une femme, de peur que leur corps physique, créé immortel, ne devienne mortel comme celui de l'homme. Et cela fut écrit dans la loi que l'Éternel proclama et que le chérubin apprit à tous les anges, y compris aux méritants. Ainsi, le premier couple humain fut créé à partir de la terre et placé à l'extrême sud du jardin d'Éden que fut l'île de l'Atlantide. Platon rapporte dans ses études qu'un homme du nom d'Évenar
fut né de la terre, et il eut une femme appelée Leucippe, ce qui correspond, s'agissant de l'homme, au même procédé de la création qu'Adam dans la Genèse, lequel fut tiré de la poussière du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, tel qu'il nous est dit dans Genèse 2, le verset 7. Par contre, Platon n'invoque pas comment fut créée la femme, et ce silence à ce sujet peut insinuer qu'elle n'est pas sortie de la terre, mais de l'homme, comme cela se fera dans la Genèse biblique. Et toujours d'après Platon, le premier couple engendra une fille du nom de Clito, d'origine grecque qui veut dire la clé. Mais il arriva qu'ils moururent avant que la jeune fille n'ait atteint l'âge nubile. Puis Poséidon, dieu des mers et des océans, prit pour femme cette jeune fille et engendra avec elle une descendance sur la terre. Chose curieuse, ce philosophe grec n'invoque rien au sujet de la cause de la disparition des parents de la jeune fille, quand il nous fait pourtant savoir ce que fut le dieu Poséidon, qui avait reçu en partage cette terre où vivait ce couple, c'est-à-dire l'île de l'Atlantide. Mais l'information que nous donne Platon est tout à fait révélatrice, car on peut se demander pourquoi les parents de Clito moururent au moment où la jeune fille atteint l'âge nubile, qui est l'âge de procréer. C'est parce que, justement, c'est le don de procréation de la jeune fille que visait le chérubin, dont nous établirons du reste qu'il est le dieu Poséidon. Il décida de prendre pour femme Clito et voulut écarter ses parents afin d'empêcher toute lignée humaine pure de se perpétuer sur la terre telle que prévue par le Créateur. Car il serait seul avec cette dernière, seul pour engendrer une progéniture qui serait la sienne, puis de bâtir son royaume. C'est ainsi que l'ange convoita la jeune fille, voulant ouvrir une lignée de rois sur la terre, dont il serait bien sûr le premier de la lignée, et le père. Mais au-delà, il se voyait devenir le père de plusieurs générations sur la terre, comme la promesse que Dieu fit à Abraham par serment en Genèse 22, entre les versets 15 à 18. Il désirait donc la jeune femme, pensant que si elle était restée seule, il pourrait perpétuer librement une race royale sur la terre, c'est-à-dire des fils ayant la royauté et la domination sur cette terre. Ainsi, au travers de cette lignée, son nom demeurerait glorieux sur la terre. Alors, il tua le premier couple humain, Évna et Leucippe, et prit pour femme leur fille, la jeune Clito. L'Éternel, qui avait vu cette menace du danger, exhorta le chérubin avant que celui-ci ne s'engage par cette voie, en l'invitant à revenir auprès de lui et à retrouver sa place sur Sion, sa sainte montagne, lui annonçant que sa place ne fut désormais plus en Éden, et qu'il lui reviendrait de le servir sur la terre d'une nouvelle manière, avec l'apparition de l'homme. Mais le chérubin ne fut pas prêt à remonter vers Sion. Regardant tout ce qu'il avait bâti, les somptueux temples d'Éden et tout le commerce florissant qu'il avait établi avec les anges et qui sortait de la volonté du Créateur, parce que cela remplissait les anges d'un désir effréné de richesses terrestres et de gloires éphémères, qui conduirait nombre d'entre eux à vouloir eux aussi demeurer sur la terre,
et à suivre leur instructeur. Loin de vouloir servir son Créateur, le chérubin assassina donc le premier couple humain et brava l'interdit fait aux anges en s'unissant à la jeune fille, Clito. Dès cet instant, il sut qu'il perdrait l'immortalité de son corps physique qui lui fut donné par Dieu et par lequel il entra dans la dualité. Il pensa que le Tout-Puissant ignorerait tout de son crime, puisque, se disait-il, l'Éternel siège à des années-lumière de la terre, loin au-delà des étoiles, et lui avait confié toute la surveillance d'Éden. Et puisque, devenu méritant, les nouvelles d'Éden parvenaient au Créateur uniquement par ses rapports. Mais lorsqu'il fallut rapporter au Créateur la disparition du premier couple humain, il mentit en rapportant qu'ils moururent tous deux par l'attaque d'une bête sauvage, un dragon, comme firent les frères de Joseph, qui dirent à leur père Jacob qu'une bête sauvage avait dévoré Joseph, ceci afin d'écarter Joseph de sa position auprès de leur père. Il fut en effet le seul capable d'exciter le dragon et de l'arrêter. Il ajouta dans son rapport être parvenu juste à temps pour protéger la jeune Clito de ce drame. Et l'animal dont il se servit pour asseoir son mensonge, le dragon, s'accorda à faire ce que lui demanda le chérubin. Cet animal, très présent dans plusieurs mythes et légendes, fut redouté par tous les animaux de la terre, et le chérubin prétendit l'avoir excité pour confronter sa force. Ce n'est donc pas anodin que le livre de Job parle, dans son chapitre 41, de cet animal derrière le crocodile, qui sache parler, qui crache du feu, qui sait faire une alliance, et dont l'Éternel dit qu'aucun homme ne peut lui faire face. En ce temps, il fut réservé au chérubin seul de défier cet animal et de le vaincre en tant qu'être angélique doté d'une force au-dessus de celle des hommes. De ce premier meurtre du chérubin, qui devint plus tard Satan, le Seigneur Jésus va faire une allusion fort intéressante en déclarant ce qui suit. Dans Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. » Dans ce verset, l'insistance sur le mot « père » s'agissant du diable révèle que cet ange a convoité la procréation et voulu se doter d'une descendance. Et l'autre élément important de ce verset est ce meurtre révélé par Jésus. Mais de quel meurtre nous parle le Seigneur, qui aurait existé dès le commencement? Et à quel commencement Jésus fait-il référence? Il va de soi que le commencement évoqué par Jésus fait référence à la création du monde en Genèse, notamment aux 6 premiers jours, au terme desquels apparaîtra notre monde, jusqu'à la création d'Adam. Genèse 1, 3 à 31. Car le commencement s'acheva au 7e jour de la création, lorsque l'Éternel se reposa de toutes ses œuvres. Dans Genèse 2, entre les versets 1 et 2. Se peut-il donc que le chérubin soit déjà meurtrier dès ce moment? Tel que nous l'indique le Seigneur, avons-nous vraiment compris cette parole de Dieu?
Le dictionnaire définit meurtrier comme celui qui cause la mort de plusieurs personnes. Et cela signifie que le chérubin avait déjà donné la mort à au moins 2 personnes, aussitôt que débuta la création de notre monde, dès Genèse 1-2. L'utilisation des termes meurtriers dès le commencement par notre Seigneur révèle que la création de toute vie sur la terre en Genèse 1-3 débuta par un contexte précis, celui de l'enregistrement de plusieurs meurtres. Et le mot « dès », signifiant « aussitôt que », implique que, bien avant Adam et Ève, créés pourtant immortels, existaient déjà des humains mortels qui furent tués par le chérubin, et ce, avant Genèse 1-2. En effet, parler d'un meurtrier aussitôt que débuta la création revient à sous-entendre l'existence d'êtres mortels, avant ce commencement même, avant le commencement de la création de notre monde à partir de Genèse 1-2. Et cette parole de Jésus peut être considérée comme une preuve dans les Saintes Écritures qu'il existait déjà des humains mortels avant Adam. C'est ainsi que, par le meurtre qu'il commit et par cette violence qu'il manifesta, le chérubin pécha. Et le prophète Ézéchiel nous le confirme. Il dira dans Ézéchiel 28, le verset 16, « Tu as été rempli de violence et tu as péché. » Puis, par l'union avec une humaine mortelle, cet ange se corrompit et fut contaminé par la nature humaine mortelle. Lui qui fut créé immortel d'esprit et qui reçut un corps immortel au moment d'entrer dans la dualité, allait désormais perdre cette immortalité de son corps pour devenir, à l'instar de l'homme, sujet à la mort. En breuvant ainsi l'interdit, il serait conduit à sa conséquence tragique, c'est-à-dire une mort physique par vieillissement, par maladie ou par tuerie. Le chérubin allait fonder par la suite son royaume sur du sang, et subissant les conséquences de son union avec la femme, on va comprendre pourquoi il entreprendra toutes sortes de recherches scientifiques en vue de redonner à son corps physique une jeunesse éternelle. Et c'est ce qui ressort de l'histoire de l'Atlantide, telle que décrite par Cayce, qui parle d'une fontaine de jouvence dans l'Atlantide. C'est aussi pourquoi on parle d'une capacité de régénérescence des cellules du corps par l'énergie du cristal chez les Atlantes, car le chérubin s'employa à conserver sa jeunesse éternelle. L'union du chérubin à la jeune Clito a certainement inspiré la mythologie nordique de l'Europe, avec les récits de l'écrivain anglais Tolkien, parlant d'êtres immortels appelés les elfes, qu'il faut entendre là, aussi comme anges, qui vivaient avec les hommes à un temps sur la terre, lorsqu'une femme elfe, c'est-à-dire immortelle, épousa un homme mortel et perdit son immortalité. Cela révèle en réalité, en inversant les rôles des personnages, une union dans les âges très anciens du chérubin et une femme mortelle. C'est aussi pourquoi l'apôtre Paul, disciple de Jésus-Christ, éveille notre attention sur ce qui a dû se passer avant qu'Ève fût créée dans le jardin, en déclarant que Dieu créa la femme avec de longs cheveux pour lui servir de voile à cause des anges. C'est dans 1 Corinthiens 11, le verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend.
le chérubin chercha une descendance qui fût semblable à Dieu sur la terre. Aussi des fils naquirent de son union avec Clito, qui furent des hybrides, ayant pris la place de la première humanité sur la terre. Mais autant dire qu'il n'eut guère ce qu'on peut appeler humanité, et qui expliquera pourquoi Dieu va recréer une autre véritable humanité avec Adam et Ève. Si le chérubin voulait être comme Dieu sur sa montagne dans les cieux, il fallait au chérubin posséder un royaume sur la terre, c'est-à-dire se doter premièrement d'une cité, puis, ce qui était tant essentiel à tout royaume, se doter d'un trône sur la terre. Aussi, avec les anges qui furent encore à son école, il pouvait débuter cette œuvre. Dès lors, il entreprit de très grands travaux, lesquels aboutiraient à la transformation du sud d'Éden en une ville prestigieuse appelée Poséidopolis, du nom que lui donna Platon, ou Poséida d'après Cayce, tous deux dérivés du nom de Poséidon, personnage de la mythologie grecque et que nous disons être le chérubin d'Ézéchiel devenu Satan. En bâtissant une ville et un trône, il eut la pensée maligne de les dédier trompeusement au Créateur, comme un présent, et comme il l'avait fait pour les sanctuaires dont il était le bâtisseur jadis. Mais il les bâtirait avec la volonté, une fois que le Créateur les aurait agréés et une fois qu'il y aurait pris place, de les revendiquer comme étant sa propriété et de s'y asseoir lui-même. De cette manière, il serait vu comme siégeant sur un trône arraché au Créateur et serait considéré par tous les anges comme ayant réussi à détrôner Dieu sur la terre. C'est ainsi que, sur une petite montagne située du côté de la plaine fertile au sud d'Éden, là où fut placé le premier couple humain d'après Platon, il bâtit la grande ville et érigea en son centre ce qui serait son futur trône. Au centre de la ville, il érigea un temple où fut introduit le prestigieux trône qu'il avait bâti et qu'il dédia au Créateur en l'invitant à y siéger par des sacrifices. Mais le chérubin ignorait en ce temps-là que depuis son trône dans les cieux, le regard de l'Éternel perçait même les pensées les plus secrètes de toutes ses créatures. Le Créateur voyait celui qui pensait se servir de la ville et de son trône pour être son égal, voulant s'attirer toute la gloire qui lui est due en tant que Créateur et désirant que ses anges lui vouent désormais un culte d'adoration à lui. La ville achevée fut une merveille architecturale, mais le Créateur, sachant les crimes du chérubin contre le premier couple et le vol de leur fille pour avoir une descendance, n'agréa pas la dédicace de la ville, et encore moins celle du trône qu'il bâtit trompeusement en son honneur. L'Éternel ne se manifesta pas lors de la dédicace de la ville, du trône qui cachait des desseins sombres et inavoués. Il n'agréa pas l'offre de ce siège comme présent et refusa d'y siéger, ce qui remplit l'ange de colère, car il ignorait que l'Éternel du haut des cieux, où il résidait, lisait les intentions cachées de ses créatures les plus secrètes fussent-elles. Puis il exigea publiquement que, désormais, tous les autres anges présents sur terre lui offriraient des sacrifices annuels de taureaux et qu'ils se prosterneraient désormais devant lui. Et ce fut en cette circonstance qu'il se déclara Dieu sur la terre.
En Ézéchiel 28, 2, il nous est relaté « Tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. » Comment comprendre que le chérubin dit être assis sur le siège de Dieu et non pas sur le trône de Dieu? Ah, Dieu ne peut avoir de siège. Le Tout-Puissant ne dispose que d'un trône. Alors, d'où vient ce siège? En effet, aucun texte des Écritures saintes ne présente le Créateur Tout-Puissant assis sur un siège, mais bien sur un trône, ce qui soulève des interrogations. Le siège de Dieu évoqué par l'ange comme étant celui du Créateur n'est certainement qu'une imitation du trône céleste, bâti par la sagesse de l'ange sur la terre. À cette déclaration, il apparaît que son ambition connut là un début de réalisation. Et il convient de rappeler encore une fois que la localisation de ce siège au sein des mers confirme bien qu'au moment de faire cette déclaration, le chérubin se trouva non pas dans les cieux, mais sur terre. Cependant, le chérubin n'allait guère s'arrêter là, refusant désormais de rendre tout culte à Dieu, et au sommet de la richesse et de la gloire en Éden, il se déclara roi souverain sur la terre et s'assit sur le trône qu'il avait érigé depuis donna à la ville son propre nom. Il nous est dit dans Jean 5, 19 que le monde entier est sous la puissance du malin. Quel serait le sort de ce prétentieux chérubin qui voulut s'approprier le trône de Dieu? La réponse se trouve en Ézéchiel 28, entre les versets 7 à 10. Ce passage montre quelle fut la conséquence de l'union du chérubin avec la fille née du premier couple humain qu'il assassina. Le chérubin finirait par mourir et la descendance qu'il aurait engendrée serait elle-même corrompue et rejetée par le Créateur, ce qui se traduit dans ce passage par le terme « incirconcis », qui signifie celui qui n'a aucune alliance avec Dieu. Puisqu'il s'était révolté par son acte contre le Créateur de prendre Clito pour femme, le chérubin connaîtrait lui aussi la mort. Son corps serait contaminé par la mortalité du genre humain. Il finirait lui aussi par mourir comme l'humain, lui ainsi que les enfants engendrés avec la jeune fille. Sa mort physique ne viendrait nullement par un sommeil tranquille, tel que cela fut réservé à l'homme, mais il recevrait une mort violente à l'instar de celle qu'il avait causée au premier couple, Événar et Leucippe. La violence de la mort décrétée par l'Éternel serait à la hauteur du crime dont il avait été l'auteur et dont il était le père sur la terre, et la descendance qu'il engendra de son union à cette fille serait indigne de l'Éternel et connaîtrait elle aussi le même sort. Ézéchiel 28 nous le dit comme ceci: « Tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. » Ézéchiel évoque cette descendance corrompue à travers le terme incirconcis, ou encore ceux qui tombent percés de coups, montrant qu'une telle descendance fut indigne de la création de Dieu, puisque née contrairement à la pensée de Dieu. Et quoiqu'ayant une apparence humaine, il n'était pas de la race de l'homme, mais d'une race hybride, mi-ange, mi-humaine. Ici également, le terme incirconcis montre clairement que l'Éternel ne vise nullement le roi de Tyr du sud du Liban, car comment supposer que le roi de Tyr fût circoncis? En outre, ce terme incirconcis traduit aussi l'existence d'une race hors du plan de Dieu, d'une race impie, mi-ange, mi-homme, et qui ne fut guère considérée comme créature de Dieu, laquelle subira donc la mort et le rejet de l'Éternel.
le chérubin fut en définitive incapable, en dépit de toute sa sagesse et sa beauté, d'atteindre le rang de Dieu, ce qu'un seul, Jésus le Christ, réussira des millénaires plus tard sur la terre refaite pour l'homme. À l'inverse, qui est considéré comme circoncis, c'est la race humaine pure, selon la pensée de Dieu, qui descendrait du premier couple d'Éden. Mais cette race fut comme avortée au profit de la race hybride et impie. Celle-ci, au contraire, était reconnue par Dieu. Tandis qu'Ézéchiel parle des incirconcis pour désigner la race mi-ange, mi-homme rejetée par Dieu, Isaïe va les appeler quant à lui la race des méchants. Dans Isaïe 14, au verset 20, il nous dira « On ne se souviendra plus de la race des méchants ». Le Créateur décréta donc une mort des plus violentes pour le chérubin, après le crime odieux qu'il avait mis et la violence dont il avait fait preuve. Ézéchiel 28, tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. Si on prend cette histoire de la race hybride mi-ange, mi-homme, on comprend les récits de Tolkien, qui évoquent une race appelée homme, semi-homme ou hobbit, qu'on identifie comme ces êtres mi-homme, mi-ange, et à ce titre, cette mythologie scandinave rejoint le récit caché de la Bible avant la création de notre monde descendu d'Adam et Ève. Cette race mi-ange, mi-homme, la race des méchants, finit par occuper la place de la race humaine pure, destinée à occuper la terre de l'Atlantide, et cette race hybride forma une longue lignée de rois sur la terre. L'Éternel montre que cette race hybride corrompue domina sur toute la terre. C'est pourquoi il les voua à une destruction totale. Il nous est dit dans Isaïe 14, 5, « L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. » À la suite de l'apparition de la race hybride, mi-homme, mi-ange, d'après Isaïe, une autre race va apparaître dans l'Atlantide, laquelle naîtra cette fois-ci de multiples manipulations génétiques menées par le chérubin. Celui-ci, comme Dieu dans les cieux, poussa la recherche scientifique notamment dans le domaine de la génétique, à un niveau des plus élevés. Lui que l'Éternel fit sage, plus sage que Daniel, perçait tous les mystères cachés de la science et se servit de la génétique, la chimie et de la physique pour reproduire de faux humains de façon tout à fait artificielle. À la lecture d'Ésaïe 14, apparaissent des êtres appelés les ennemis, dont on va comprendre qu'ils se multipliaient de façon extrêmement rapide sur la terre au point de mener d'envahir entièrement l'ancien monde. Ésaïe 14, verset 21, répondra à ceci de la façon suivante. « Préparez le massacre des fils, à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. » Cette race, façonnée génétiquement par un mélange des gènes humains à celui de quelques animaux, deviendrait une armée au service de la race des méchants et permettrait aux descendants du chérubin d'envisager les conquêtes des territoires dévolus aux autres anges sur la terre. Alors, la terre entière se mit à craindre l'arrivée des ennemis, envahisseurs. Ce sont ces ennemis qui sont devenus ces esprits que nous appelons aujourd'hui du nom de démons. Les démons sont uniquement des esprits issus des créatures génétiquement façonnées par le chérubin, qui avait rempli l'ancien monde pré-adamique
Ils sont aujourd'hui déployés dans le monde entier sous les ordres de Lucifer, pour nuire au monde des hommes. C'est la raison pour laquelle Jésus nous donna le pouvoir de dominer sur eux et recommanda de les chasser. Cela est réservé à nous qui faisons allégeance au Créateur en tant que notre Roi et Seigneur. Certes, il n'a pas fait mention de la manière dont cette race d'êtres était amenée à l'existence, mais il semble que le procédé soit totalement artificiel et devait permettre leur croissance rapide, afin d'envahir le monde tel que le déclare Isaïe. Il le dira au chapitre 14, 21, qu'il ne se relève pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Ici également, les récits de Tolkien, tirés de la mythologie scandinave, montrent une race créée artificiellement et qui, en très peu de temps, envahit toute la terre du milieu où se déroule ce récit. Il s'agit des orques et des gobelins qui furent créés pour servir aux chérubins d'armées capables de conquérir la terre. On parle ici du livre de Tolkien intitulé « Le Seigneur des Anneaux ». En résumé, il y a, d'après Isaïe, les pères, Isaïe 14, 21, qui descendent directement du chérubin et de la jeune femme Clito. Ils sont aussi les dominateurs, Isaïe 14, 5. Ils se perpétuent par les fils, 14, 21, aussi appelés par lui les méchants. On peut conclure, d'après Isaïe 14, que la première humanité fut avortée au profit des Atlantes, la race des méchants, des mi-anges et des mi-humains, et des ennemis qui sont, d'une manière plus globale, appelés par Ézéchiel les incirconcis, étant tous, par leur nature, hors de la volonté de Dieu sur la terre. Il le dira de cette façon-ci, dans Ézéchiel 26, 20. « Je te précipiterai vers ceux qui sont descendus dans la fosse, vers le peuple d'autrefois. Je te placerai dans les profondeurs de la terre, dans la solitude éternelle, près de ceux qui sont descendus dans la fosse, afin que tu ne sois plus habité, et je réserverai la gloire pour le pays des vivants. » Chers eschatophiles et théophiles, ici se termine ce 4e épisode sur l'arrivée de l'homme au sein du continent perdu de l'Atlantide. Pour approfondir ce mystère jamais élucidé depuis des siècles et millénaires, demeurez avec nous, car nous vous reviendrons très bientôt, rendant ce sujet de plus en plus intéressant. Nous vous rappelons aussi que vous pouvez vous procurer les ouvrages du pasteur et auteur Éric Loambert, dont les coordonnées se retrouvent sous le descriptif de chaque vidéo. D'ici là, soyez richement bénis. Pour Plein Feu sur l'air juste, le Dr Pierre Gilbert.